Un père célibataire était en train de passer la serpillière. Puis il a parlé couramment une langue extraterrestre à l'exécutif et les mâchoires se sont décrochées. Les muscles de Mason Parker se sont tendus sous son polo gris ajusté alors qu'il manœuvrait la serpillière high-tech à travers le hall immaculé des holdings interstellaires Aronar. Les fibres luminescentes vermantes brillaient doucement contre le sol en marbre poli, projetant une lumière éthérée qui complétait l'architecture futuriste et épurée du complexe corporatif extraterrestre. « Parker, tu as raté un endroit », grogna une forme massive et grande. Un superviseur humain costaud aux yeux perpétuellement injectés de sang. Les Aronariens accueillent aujourd'hui une délégation de haut niveau. Une seule tâche, et ils feront résilier notre contrat plus vite que vous ne pouvez dire père célibataire au chômage. Mason hocha la tête, ajustant sa combinaison grise foncée et ses gants en caoutchouc turquoise. Compris, patron? Alors que Toll s'éloignait, Mason soupira et jeta un coup d'œil à la photo holographique glissée dans son communicateur de poignet. Sa fille de 6 ans, Lily, rayonnante avec une dent de devant manquante. Le souvenir de son câlin d'au revoir du matin lui donnait la force de supporter une autre journée à être traitée comme du mobilier par l'élite extraterrestre. Juste 8 heures de plus, murmura-t-il pour lui-même. Puis retour à la maison pour le projet scientifique de Lily. Les portes de l'ascenseur central s'ouvrirent en sifflant, et le souffle de Mason se bloqua dans sa gorge. Un groupe de dirigeants aronariens émergea, mené par la femme extraterrestre la plus frappante qu'il ait jamais vue. Sa peau violet pâle semblait briller de l'intérieur, contrastant de manière dramatique avec ses cheveux noirs, parfaitement lisses, attachés en un chignon bas. Son costume d'entreprise bleu foncé épousait parfaitement sa silhouette humanoïde. La blouse en soie blanche en dessous plongeait dans un décolleté à la fois de bon goût et séduisant. Un collier de perles scintillantes ornait son cou élancé, des boucles d'oreilles assorties, captant la lumière à chaque mouvement gracieux. Mason la reconnut immédiatement grâce aux matériaux promotionnels de l'entreprise. Au début de Nyx Taran, vice-présidente senior des relations interespèces, connue dans tout le secteur pour son esprit brillant et son comportement glacial, il détourna rapidement les yeux et se concentra sur son nettoyage, essayant de devenir invisible alors que la délégation s'approchait. Les Aronariens considéraient les humains comme des primates à peine évolués, utiles pour le travail manuel, mais guère plus. Mieux valait ne pas attirer l'attention, mais le destin avait d'autres plans. Alors que Mason reculait pour laisser une large place au cadre, son coude heurta une colonne décorative. La solution de nettoyage spécialisée dans le réservoir de sa serpillière a éclaboussé, et avant qu'il puisse la stabiliser, un jet de liquide légèrement luminescent a éclaboussé le sol. Directement sur le chemin du Taran d'Aurelianique, ses pantalons blancs immaculés et ses chaussures élégantes ont été instantanément éclaboussés par le liquide de nettoyage luminescent. Le hall tomba dans le silence. Chaque employé d'Aronarian se figea, leurs expressions passant de la surprise à une satisfaction à peine dissimulée, en témoignant d'une telle bévue sociale catastrophique. Les yeux violets d'Aurélia se rétrécirent dangereusement alors qu'elle regardait sa tenue ruinée, puis se tourna vers Mason. La température dans la pièce semblait chuter de plusieurs degrés. « Tous les humains sont-ils aussi incompétents que vous ?» dit-elle en parfait anglais, sa voix dégoulinant de mépris. « Ou ai-je simplement gagné à la loterie du malheur aujourd'hui ?» La délégation derrière elle gloussait de rire. Mason sentit son visage brûler d'humiliation, alors qu'il s'efforçait de nettoyer le désordre. Mais quelque chose en lui, peut-être le poids accumulé des années de manque de respect, ou la pensée de sa fille en train de regarder, le fit redresser le dos et croiser son regard. Nalvek Toret Marichal, vice-présidente estimée, a répondu couramment en haut aronarien, le dialecte le plus complexe de son monde d'origine. « Je vous présente mes plus sincères excuses pour cet incident malheureux. Permettez-moi de rectifier cette situation immédiatement. » Le silence qui suivit était absolu. Chaque aronarian dans le hall se figea, les mâchoires tombant littéralement, une réaction physique rare pour leur espèce. Les membres de la délégation échangèrent des regards stupéfaits. Même les gardes de sécurité humains avaient l'air déconcertés. Les traits parfaitement sculptés d'Aurélia exprimaient un choc pur. Ses yeux violets s'élargirent et, pendant un bref instant, sa façade composée se fissura. Elle se reprit rapidement, mais pas avant que Mason n'aperçoive quelque chose d'inattendu sous son extérieur haut de gamme. « Curiosité, vous parlez la langue élevée ?» demanda-t-elle dans sa langue natale. Sa voix était maintenant plus douce, teintée d'incrédulité.
Je le fais, estimé, répondit Mason avec une prononciation parfaite. Les arrêts glottaux complexes dans les variations tonales du haut aronarian coulaient naturellement. Bien que je regrette que notre première conversation doive commencer par mes excuses, il sortit rapidement un tissu spécialisé de sa ceinture utilitaire et, avec une efficacité bien rodée, commença à nettoyer les éclaboussures de ses chaussures et de son pantalon. La solution de nettoyage, conçue pour s'évaporer sans laisser de résidus, était déjà en train de disparaître. Arelia l'étudiait avec une fascination non dissimulée. La plupart des aronariens luttent pendant des décennies pour maîtriser la langue élevée. Comment un humain concierge en vient-il à le parler avec une telle maîtrise? Mason a terminé son nettoyage et s'est levé, croisant son regard directement, une violation du protocole qui a provoqué plusieurs soupirs parmi les spectateurs. Peut-être y a-t-il plus chez les humains que ce qu'il n'y paraît, cher vice-président. Il répondit avec un léger sourire. Puis, revenant à l'anglais, il ajouta « Votre réunion dans la salle de conférence Alpha est prête et vous attend, madame. » Sans attendre de réponse, Mason retourna à sa serpillière et reprit son travail, laissant Arelia le regarder s'éloigner, avec une expression qui avait changé du mépris à l'intrigue. Les membres de la délégation murmuraient avec urgence entre eux, alors qu'Arelia se détournait enfin, se recomposant et les conduisant vers la salle de conférence. Mais pas avant de jeter un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, au mystérieux homme de ménage humain qui venait de briser toutes les préconceptions qu'elle avait sur son espèce. Mason gardait les yeux rivés sur son travail, mais il pouvait sentir son regard s'attarder sur lui. Un petit sourire satisfait se dessinait au coin de sa bouche. Pour la première fois depuis qu'il avait pris ce poste, il se sentait visible. Dans l'après-midi, tout le complexe bourdonnait de rumeurs au sujet du concierge qui parlait. Mason pouvait sentir le changement immédiatement. La façon dont les employés d'Aronarian le regardèrent maintenant avec curiosité plutôt qu'avec dédain, comment les conversations se taisaient lorsqu'il entrait dans une pièce, pour éclater ensuite en chuchotements excités après son départ. Parker, le contremaître grand, s'est approché en courant de lui alors que Mason finissait de nettoyer les toilettes des cadres. Qu'est-ce qui s'est passé dans le hall ce matin? Les costards à l'étage deviennent fous. J'ai 3 chefs de département différents qui demandent des nouvelles de ton enquête de fond. Mason haussait les épaules en ajustant ses gants. Juste un petit malentendu avec le terrain de Madame Nick. Rien de quoi s'inquiéter. Rien de? Le visage de Tal rougit. Tu parlais Aronarian. Personne ne parle Aronarian. Même le putain de traducteur a eu du mal avec ça. J'ai retenu quelques phrases, dit Mason avec désinvolture. Écoute, j'ai l'éleste à finir avant. Quelques phrases, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Tal baissa la voix. Écoute, peu importe le jeu auquel tu joues, fais attention. Ces extraterrestres n'aiment pas les surprises, surtout de la part des humains. Alors que Toll s'éloignait, le communicateur de Mason vibra avec un message privé. Le concierge humain Mason Parker est demandé dans le bureau exécutif suite 42A immédiatement. Le message était signé avec le glyphe personnel d'Arelia Nick Terran. Le cœur de Mason s'emballa alors qu'il montait dans l'ascenseur exécutif, normalement interdit au personnel de maintenance. Les portes s'ouvrirent directement sur un bureau époustouflant, avec des fenêtres panoramiques, donnant sur l'immense paysage urbain. Arelia se tenait dos à lui, silhouettée contre le coucher de soleil ambré. « Vous avez causé pas mal de remous aujourd'hui, Monsieur Parker. » Elle dit en Aronarian sans se retourner. « J'ai remarqué, vice-président de la vapeur, » répondit-il dans la même langue. Elle se retourna et Mason fut de nouveau frappé par sa beauté, maintenant rehaussée par une véritable curiosité dans ses yeux violets. Elle avait changé pour une tenue fraîche, une robe bordeaux profonde qui complétait parfaitement sa peau violette pâle. « Veuillez vous asseoir, » dit-elle en désignant une chaise élégante en face de son bureau. « Je me sens intrigué. » Mason est resté debout. « Avec respect, je suis encore en service, et je suis couvert de solutions de nettoyage. » Un sourire se dessina au coin de sa bouche. « Comme c'est attentionné de la part de mes meubles. » Très bien, elle s'est rapprochée, l'étudiant avec un intérêt sans vergogne. « Tu es une énigme, Mason Parker. Ton dossier d'emploi dit que tu es un père célibataire, sans éducation formelle, au-delà du programme standard de la Terre. Pourtant, vous parlez la langue élevée avec un accent qui suggère une formation formelle dans la capitale aronarienne elle-même. Vous avez accédé à mon dossier personnel
Mason leva un sourcil. Bien sûr, vous êtes devenu une préoccupation en matière de sécurité. Elle tourna lentement autour de lui, ou peut-être d'une opportunité. Mason sentit ses yeux sur lui, évaluant, appréciant. L'air entre eux semblait se charger de quelque chose au-delà de la curiosité professionnelle. « Comment avez-vous appris notre langue ?» ou demanda-t-elle, s'arrêtant directement devant lui. « C'est une longue histoire. J'aime les longues histoires. » Elle s'est appuyée contre son bureau. Le mouvement a fait légèrement glisser sa robe, révélant davantage de sa peau violette, surtout les inattendus. Mason ressentait une attraction envers elle qui allait au-delà de sa beauté physique. Il y avait une acuité dans son esprit, une confiance dans sa posture qu'il trouvait irrésistible. Et malgré son arrogance initiale, il percevait maintenant quelque chose de sincère dans sa curiosité. « J'étais un traducteur diplomatique », dit-il finalement, passant à l'anglais, avant l'incident de maladie. La reconnaissance s'est illuminée dans ses yeux. L'incident de la maladie, une catastrophe diplomatique survenue il y a 5 ans qui avait failli déclencher la guerre entre la Terre et la Confédération aronarienne. Les détails demeurent classifiés, mais les relations ont été tendues depuis. « Vous étiez là ?» demanda-t-elle aussi en anglais. « Je l'étais. » Sa mâchoire se crispa. Après cela, ma habilitation de sécurité fut révoquée. Aucune ambassade ne voulait de moi, mais j'avais une fille à soutenir. Ainsi, le grand traducteur devint concierge. Sa voix ne contenait plus de moquerie maintenant, seulement une considération réfléchie. Nous faisons tous ce que nous devons pour survivre. Mason croisa son regard directement. J'imagine même que les dirigeants d'Aaronarian ont leur propre compromis. Quelque chose a scintillé sur son visage. Reconnaissance peut-être. Elle s'approcha, assez près pour qu'il puisse détecter le subtil parfum floral de sa peau. « Tu m'as intrigué, Mason Parker », dit-elle doucement. « Peu d'êtres dans cette galaxie ne me surprennent plus. Content d'être utile », répondit-il avec un soupçon de sourire. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, la dynamique de pouvoir entre eux, l'exécutif alien et le concierge humain, sembla se dissoudre en quelque chose de plus primitif, de plus égal. Mason ressentait une chaleur grandissante entre eux qui n'avait rien à voir avec les espèces ou le statut. Arlia semblait la ressentir aussi. Ses yeux violets s'assombrirent légèrement et sa respiration s'accéléra. Elle tendit la main, frôlant presque sa poitrine, puis se reprit. « Les rumeurs commencent déjà à se répandre, » dit-elle en se composant. « D'ici demain, tout le monde saura pour le concierge humain qui parle plus haut et arien. Cela posera-t-il un problème pour vous ?» demanda Mason. Pour moi, elle semble surprise par la question. « Non, mais cela pourrait l'être pour vous. Les humains qui dépassent les attentes ont tendance à attirer l'attention. »« Je suis habitué à l'attention, » dit Mason. « Pas toute bienvenue. »« J'imagine que non. » Elle l'étudia avec un intérêt renouvelé. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais, Mason Parker. Ni vous, estimé vice-président. » Un sourire sincère cette fois-ci courbait ses lèvres. « Arlia, quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Arlia. » L'intimité du geste n'a pas échappé à Mason. L'utilisation des prénoms était rare parmi la noblesse arienne, surtout avec ceux qu'il considérait comme subordonnés. « Alors je suis juste Mason, » répondit-il. Comme sur un signal, son communicateur vibra, un rappel d'aller chercher Lily à son programme après l'école. « Je dois y aller, » dit-il. « Ma fille. » Arilia hocha la tête. « Bien sûr, les obligations familiales sont sacrées, même parmi mon peuple. » Elle hésita puis ajouta. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation. Demain soir, ce n'était pas tout à fait une question, mais ce n'était pas non plus un ordre. J'aimerais ça, » dit Mason, se surprenant lui-même par son honnêteté. Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'appela. « Jusqu'à demain, Mason qui parle la haute langue. » Il jeta un coup d'œil en arrière avec un sourire. « Jusqu'à demain, Arilia qui voit au-delà des apparences. » La porte se ferma derrière lui, mais l'électricité entre eux persistait dans l'air. « Papa, est-ce que cette nourriture vient d'un extraterrestre ?» Lily Parker plissa le nez devant le cube gélatineux violet sur son assiette. Ils étaient assis à leur endroit préféré dans le parc mémorial, une petite oasis verte nichée entre d'imposants bâtiments d'entreprise. Mason rit, ébouriffant les cheveux blond sable de sa fille. « Ce n'est que de la gélatine avec du colorant alimentaire, ma chérie. Pour ton projet scientifique,
Souviens-toi, densité et état de la matière. Oh, Lily l'a piqué avec sa fourchette. Je pensais peut-être que tu avais ramené des restes extraterrestres du travail. Les aéronariens seraient horrifiés de voir leur cuisine comparée à des desserts tremblotants. Mason a dit avec un sourire, bien que son esprit se soit égaré vers Arilia lors de leur rencontre prévue plus tard dans la soirée. Depuis leur rencontre dans son bureau hier, il s'était surpris à penser à ses yeux violets, au subtil parfum floral de sa peau, à la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle prononçait son nom. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti ce genre d'attirance. Pas depuis que la mère de Lily les avait quittés alors que leur fille n'avait même pas 2 ans. Papa, la terre à papa. Lily agita sa main devant son visage. Tu fais encore ce truc dans les nuages. Désolé ma chérie. Il se reconcentra sur sa fille, pensant juste au travail. Est-ce parce que tu es célèbre maintenant ? Demanda Lily, les yeux écarquillés. Tommy à l'école a dit que sa mère travaille dans ton immeuble et elle a dit que tout le monde parle de la façon dont tu as parlé une langue extraterrestre et fait tomber la mâchoire de tous les extraterrestres. Mason faillit s'étouffer avec son sandwich. La mère de Tommy a dit ça. Elle a dit « Tu es comme une célébrité », Lily rayonnait de fierté. « Tu vas passer aux nouvelles ? Puis-je être à la télé aussi ?» Personne ne va à la télé, assura Mason. C'est juste un malentendu idiot. Mais tu parles bien alien, n'est-ce pas ? Peux-tu m'apprendre ? Lily rebondissait d'excitation. Je veux aussi faire tomber les mâchoires des aliens. Mason s'apprêtait à répondre quand il remarqua une voiture flottante élégante s'arrêter à l'entrée du parc. Son cœur a sauté quand une silhouette familière est apparue. Arilia était maintenant vêtue d'une tunique émeraude élégante mais décontractée, sur un pantalon noir ajusté. Elle a scruté le parc jusqu'à ce que ses yeux se croisent avec les siens. Pendant un instant, Mason a pensé à faire semblant de ne pas la voir, à protéger le monde privé qu'il avait construit avec Lily. Mais il était trop tard. Arilia s'approchait déjà d'eux d'un pas déterminé. « Est-ce que c'est un papa extraterrestre ?» chuchota Lily à voix haute, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « Oui, ma chérie. Son nom est Arilia. Elle vient du travail. » Mason se tenait alors qu'Arilia s'approchait. « C'est inattendu. Je m'excuse pour l'intrusion. » dit Arilia en haut aéronariant. Puis elle remarqua Lily et passa à l'anglais. « J'étais en route pour une réunion quand je vous ai vu. J'espère que je ne dérange pas. »« Tu parles de manière drôle, » déclara Lily avant que Mason puisse répondre. « Ta peau est jolie. Es-tu une princesse ?» Lily, Mason avait modestement dit, mais Arilia a ri. Un son mélodieux que Mason n'avait jamais entendu auparavant. Pas une princesse, petite, bien que nous en ayons dans mon monde. À la surprise de Mason, Arilia s'est accroupie au niveau de Lily. Un geste qui serait considéré comme indigne d'une aéronarienne de son statut. « Que étudies-tu là-bas » demanda-t-elle en hochant la tête vers les matériaux du projet scientifique. « Les états de la matière » proclama Lily avec fierté. « Solide, liquide et gaz dans le plasma aussi. Mais papa dit que c'est avancé. » En effet, c'est vrai, Arilia acquiesça sérieusement. Dans mon monde, les enfants n'apprennent pas sur le plasma avant d'avoir au moins 8 ans standard. J'ai 6 ans et demi. Lily leva 6 doigts, puis ajouta un doigt plié pour le demi. Alors tu es assez avancé pour un enfant humain, Arilia dit, une véritable admiration dans sa voix. Mason regardait l'interaction avec fascination. Fini l'exécutif hautain. À sa place se tenait une femme capable de se connecter avec un enfant humain selon ses propres termes. Quelque chose de chaud se déplia dans sa poitrine à la vue. Arilia leva les yeux, captant son expression. Une légère teinte violette colorait ses joues. L'équivalent aéronarien d'un rougissement humain, savait Mason grâce à sa formation diplomatique. « Votre fille est remarquable, » dit-elle en se levant. « Elle a vos yeux. » « Et ma détermination, » ajouta Mason avec un sourire. « Je ne suis pas têtu, » protesta Lily, prouvant parfaitement son point. Tous trois rirent, et pendant un instant, ils auraient pu être n'importe quelle famille profitant du parc. Pas un concierge humain, sa fille à moitié humaine, et un cadre extraterrestre de mondes éloignés. « Voudriez-vous vous joindre à nous ?» Mason se surprit à demander « Nous avons des sandwichs en trop. » Arilia hésita, jetant un coup d'œil à son élégant dispositif au poignet. « Je devrais retourner au bureau. »« S'il te plaît, reste !» supplia Lily. « Je veux en savoir plus sur les extraterrestres comme Jello. »
La résistance de l'exécutif s'est effondrée sous l'enthousiasme de l'enfant. « Eh bien, je suppose que je pourrais reprogrammer mon prochain rendez-vous. » Elle s'installa gracieusement sur leur couverture de pique-nique, ayant à la fois l'air déplacé et étrangement chez elle. Mason lui tendit un sandwich, leurs doigts se frôlant brièvement, envoyant un courant électrique le long de son bras. « Alors Lily ?» dit Aurélia, en déballant soigneusement le sandwich comme si elle étudiait une nouvelle espèce. « Ton père me dit que tu es une véritable scientifique. » Alors que Lily se lançait dans une explication enthousiaste de son projet, Mason observa la façon dont Aurélia écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions réfléchies qui ravissaient sa fille. C'était un aspect de l'aéronère qu'il n'avait pas prévu, et cela a rendu l'attraction qu'il ressentait déjà plus profonde et complexe. Lorsque Lily s'est précipitée pour ramasser des feuilles pour son expérience sur la densité de la nature, Aurélia s'est tournée vers Mason. « Elle est extraordinaire, » dit-elle doucement. « Vous l'avez bien élevée. »« J'ai fait de mon mieux, » répondit Mason. « Ce n'a pas toujours été facile. »« Seule, » nota Aurélia, « ce n'était pas une question. » Sa mère est partie quand Lily était trop jeune. Elle n'a pas pu gérer les conséquences de l'incident de maladie. Les mots venaient plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Être mariée à un diplomate disgracié ne faisait pas partie de son plan. Au début, l'expression s'adoucit. L'incident de maladie a affecté de nombreuses vies des deux côtés. Quelque chose dans le ton de Lily incita Mason à l'observer de plus près. « Vous parlez comme si vous aviez une expérience personnelle, » dit-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily revint en courant, les bras chargés de feuilles et de brindilles. Ce moment renforça leur connexion, alors que le soleil de l'après-midi se couchait, projetant une lueur dorée sur le parc. Mason comprit que leur rencontre prévue pour le soir était devenue bien plus intime que ce qu'ils avaient anticipé. Un aperçu des mondes privés de chacun, reliés par la curiosité innocente d'un enfant. Quand il fut temps de partir, Aurélia hésita puis dit que peut-être notre discussion du soir pourrait être reprogrammée. « Je ne voudrais pas vous éloigner de votre fille. »« Elle a une soirée pyjama ce soir, » répondit Mason. « Club de science chez l'ami. » Puis peut-être, tôt, sa voix baissant légèrement, nous pourrions continuer notre échange culturel. Je me sens de plus en plus curieux des coutumes humaines. L'invitation dans ces mots était indéniable, envoyant une vague de chaleur à travers le corps de Mason. « J'aimerais ça, » dit-il simplement. Alors qu'ils se séparaient, Lily agita la main avec enthousiasme. « Par Alien Lady, la prochaine fois je te montrerai ma collection de pierres. » Le rire d'Aurélia leur parvint sur la brise du soir. « J'attends cela avec impatience, petit scientifique. » Mason la regarda s'éloigner, sachant que ce soir changerait tout entre eux. Mason arriva à la résidence privée d'Aurélia précisément à 8 heures. L'appartement moderne situé dans le quartier exclusif d'Aronarian offrait une vue panoramique sur la ville qui aurait coûté le salaire d'une vie d'un concierge. Il lissa sa meilleure chemise, une simple chemise bleu marine à boutons qui mettait en valeur ses larges épaules, et pressa l'heure d'entrée. La porte s'ouvrit pour révéler Aurélia dans une robe argentée fluide qui captait la lumière à chaque mouvement. Ses cheveux noirs tombaient librement autour de ses épaules, un contraste frappant avec sa peau violette. « Tu regardes ?» La recherche du mot juste de Mason. « Magnifique. » Un blush violet colorait ses joues. « Merci. Entrez s'il vous plaît. » L'appartement était élégamment minimaliste avec des meubles courbés et un éclairage subtil qui mettait en valeur la vue spectaculaire. Une bouteille de liquide bleu irisé était refroidie à côté de 2 verres en cristal. Du vin aronarien, ai-je vraiment l'expliqué en leur versant un verre, bien que l'on m'ait dit que les humains trouvent le goût inhabituel. Mason accepta le verre, leurs doigts se frôlant. J'ai développé un goût pour les choses inhabituelles. Leurs yeux se rencontrèrent au-dessus du rebord de leur verre, et l'air entre eux semblait se densifier d'un désir inexprimé. « Je dois avouer, » dit Aurélia en se dirigeant vers la fenêtre. « Aujourd'hui n'était pas notre première rencontre. » Mason leva un sourcil. « Je pense que je me souviendrai de t'avoir rencontré auparavant. » Pas directement. Elle se tourna pour lui faire face. Son expression devint soudainement sérieuse. L'incident de maladie. J'étais là aussi. La révélation frappa Mason comme un coup physique. Tu étais au sommet de la paix. Mon père était consul diplomatique en chef, déchiré par la nécessité de courir. Sa voix devint silencieuse. Il est mort dans l'explosion. Mason s'assit en verre,
les souvenirs affluents. La mission diplomatique qui avait mal tourné de manière catastrophique. L'explosion qui avait tué 17 Aronariens et 8 humains. Les accusations de sabotage qui avaient suivi. « Je ne savais pas, dit-il doucement. Je suis désolé. J'ai reconnu votre nom. Au moment où j'ai vu votre dossier, Aurelia continua. Vous étiez le traducteur humain qui a essayé d'avertir les 2 délégations au sujet de la bombe, celui qui a été accusé de l'avoir placée. Fausse accusation, dit Mason, sa mâchoire se serrant. J'ai été blanchi de toutes les charges, mais à ce moment-là, le mal était fait, elle a terminé. Ta carrière détruite, ta réputation en lambeaux. Comment peux-tu même supporter d'être dans la même pièce que moi? Mason a demandé, si ton père, parce que je connais la vérité, Aurelia a interrompu en s'approchant. J'ai passé 5 ans à enquêter sur ce qui s'est vraiment passé à la maladie. Les preuves contre toi ont été fabriquées. Avant que Mason puisse traiter cette révélation, le communicateur de risque d'Aurelia se mit à sonner de manière urgente. Elle fronça les sourcils, vérifiant l'affichage. Alerte de sécurité. Quelqu'un accède à des archives restreintes. Fichier sur l'incident de maladie. Ses yeux s'écarquillèrent. De l'intérieur du bâtiment, les instincts diplomatiques de Mason se mirent en action. Ce ne peut pas être une coïncidence. Nous devons y aller, dit Aurelia, se dirigeant vers un panneau caché dans le mur pour récupérer un petit dispositif de sécurité. Mon ascenseur privé peut nous emmener directement au niveau des archives. La descente était tendue, remplie de questions non posées. Mason étudia Aurelia, la voyant différemment, non seulement comme une extraterrestre attirante, mais comme quelqu'un qui avait enduré ses propres pertes et cherché la vérité pendant qu'il se cachait de son passé. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-il doucement. « M'aurais-tu fait confiance ?» Elle soutint son regard. Une exécutive aéronautique, fille d'un diplomate tué dans l'incident qui a ruiné ta vie. Mason considéra cela. Probablement pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir faiblement éclairé. Aurelia posa sa paume sur un scanner, puis fit signe à Mason de la suivre. Ils avancèrent silencieusement à travers les couloirs déserts jusqu'à ce qu'ils atteignent les archives. Une vaste salle remplie d'unités de stockage de données holographiques. Là, Aurelia chuchota, en pointant une lumière vacillante au fond de la salle. Ils s'approchèrent prudemment. Une silhouette était courbée sur un terminal de données, téléchargeant des fichiers à une vitesse fulgurante. Alors qu'ils s'approchaient, Mason reconnut l'uniforme distinctif du bureau de sécurité Aronarian, la même organisation qui avait mené l'enquête contre lui il y a 5 ans. Commandant Vexnor, dit Aurelia froidement. Accéder à des fichiers restreints sans autorisation est une infraction grave. L'officier aronarien se retourna, sa main se dirigeant vers son arme, ses yeux se plissant en voyant Mason. Le traducteur humain, siffla-t-il. Comme c'est pratique. Éloignez-vous du terminal, ordonna Aurelia. Vous ne comprenez pas avec quoi vous vous mêlez, répondit Vexnor, sa main toujours sur son arme. Cet humain n'a jamais été blanchi de soupçons. De nouvelles preuves suggèrent qu'il travaillait avec des extrémistes humains depuis le début. C'est un mensonge, dit Mason en s'avançant. J'essayais d'empêcher le bombardement. Alors explique ceci. Vexnor activa un affichage holographique, montrant ce qui semblait être Mason entrant dans une zone restreinte juste avant l'explosion. Ce n'est pas moi, dit Mason immédiatement. La structure faciale est incorrecte. C'est une fabrication. Une excellente observation, dit une nouvelle voix derrière eux. Les 3 se retournèrent pour voir le directeur Kelmaren, responsable de la sécurité d'entreprise Aronarian, émerger des ombres avec 2 gardes du corps. « Commandant Vexnor, dit calmement le directeur, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves, entrave à la justice et trahison contre la Confédération. » Le visage du commandant se tordit de rage. « Vous protégez un humain plutôt que votre propre espèce ? Je protège la vérité, répondit Kelmaren. Nous avons surveillé vos communications avec le mouvement séparatiste Proxima. Vous étiez impliqué dans le bombardement de la maladie. Une opération sous faux drapeau conçue pour faire échouer le traité de paix. Alors que les gardes se déplaçaient pour appréhender Vexnor, il se jeta soudainement sur Aurelia, lui pressant une petite arme contre la gorge. « Personne ne bouge !» cria-t-il. « Je sors d'ici, ou la fille du console meurt. » Le temps semblait ralentir pour Mason. Sans pensée consciente, il glissa dans cette conscience accrue qui lui avait sauvé la vie lors de précédentes crises diplomatiques. Il nota la posture de Vexnor,
la position de son arme, le léger tremblement dans sa main. « Laisse-la partir », dit Mason dans un parfait haut aéronautique, utilisant le dialecte le plus formel réservé aux négociations. « Cela se termine maintenant. » Silence humain, cracha Vexnor. « Tu as tout ruiné. »« Non, » répondit Mason, faisant un pas délibéré en avant. « Vous avez fait cela vous-même en tuant 25 personnes innocentes pour faire avancer votre agenda politique. » Alors qu'il parlait, Mason se déplaça subtilement vers la gauche, attirant l'attention de Vexnor. Dans cette fraction de seconde de distraction, Aurelia frappa durement son coude dans le ventre de son ravisseur. Un mouvement que Mason reconnut des arts martiaux humains et non des techniques de combat aéronaires. Le commandant se plia en deux et Mason se jeta en avant, le désarmant d'un coup précis au poignet. Les gardes se précipitèrent en avant, sécurisant le traître alors qu'il hurlait de rage et de douleur. Dans la foulée, alors que le personnel de sécurité envahissait les archives, Mason et Aurelia se retrouvèrent seuls dans un coin tranquille de la pièce. « Tu connais les techniques de combat humain ?» observa Mason, examinant doucement un bleu qui se formait sur son poignet. Elle admit avoir étudié de nombreuses disciplines humaines. Votre espèce a une capacité remarquable d'adaptation et de survie. Leurs yeux se rencontrèrent, et la tension qui s'était accumulée entre eux toute la soirée atteignit un point de rupture. Mason prit le visage d'Aurelia entre ses mains, et elle se pencha vers son toucher, son souffle s'accélérant. « Je pense, » murmura-t-elle, « que nous devrions continuer notre échange culturel quelque part de plus privé. » L'intensité dans ses yeux violets ne laissait aucun doute sur son intention. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Je pense que tu as raison, répondit Mason, sa voix rauque de désir. Alors qu'il quittait les archives, la vérité sur le passé commençant enfin à émerger, Mason savait que quoi qu'il arrive ensuite entre eux, transcenderait les frontières de leurs espèces et de leurs histoires. Mason se réveilla avec des sensations inconnues, des draps soyeux contre sa peau, le doux bourdonnement des contrôles environnementaux calibrés aux préférences aéronaires et le poids chaud d'Aurelia enroulé contre sa poitrine, la peau violette contre le bronzage, sa respiration douce et rythmique. La nuit dernière avait été révélatrice. Leur corps, malgré des différences évolutives, avait trouvé une harmonie surprenante. Ce qui avait commencé comme une exploration timide s'était transformé en quelque chose de primal et profond, une connexion qui transcendait les espèces. Aurelia se réveilla, ses yeux s'ouvrant doucement. Pendant un moment, elle le regarda simplement, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Bonjour », murmura-t-elle en haut aéronien. « Bonjour », répondit-il, écartant une mèche de cheveux noirs de son visage. « Je dois avouer, » dit-elle, passant à l'anglais. « Les rituels de reproduction humains sont bien plus intenses que je ne l'avais anticipé. » Mason a ri. « Est-ce une plainte ? » Au contraire. Ses doigts traçaient des motifs sur sa poitrine. « Votre approche de l'intimité physique est remarquablement désinhibée. Les ornériens tendent vers la retenue, même dans des moments privés. Différence culturelle, dit Mason avec un sourire. Heureux d'élargir votre éducation. » En effet, elle se soutenait sur un coude. Bien que je crois qu'il y a encore de nombreux aspects de la culture humaine que je n'ai pas encore explorés pleinement. Le ton suggestif dans sa voix et la chaleur parcourant le corps de Mason, il se pencha pour l'embrasser, s'émerveillant de la façon dont cela semblait naturel malgré la fraîcheur exotique de sa peau contre la sienne. Leur moment d'intimité fut brisé par le carillon insistant du système de communication d'Aurelia. Ignorante, elle murmura contre ses lèvres. Le carillon persistait, maintenant accompagné d'une lumière clignotante urgente. Aurelia soupira, se détachant à contre-cœur. Priorité sur les autres, cela doit être important. Elle s'enveloppa dans une robe en soie et activa l'écran de visualisation. Le visage sévère du directeur Kel Moran apparut. Son expression était grave. Vice-président Nick, c'est Taran. Je m'excuse pour l'intrusion, mais il y a eu un développement. Les chaînes de télévision ont obtenu des images de vous et de monsieur Parker entrant dans votre résidence la nuit dernière. Elles rapportent également l'arrestation du commandant Vexnor et le lien avec l'incident de maladie. Mason s'assit en restant hors de la vue de la caméra. Son estomac se noua de terreur. « Comment est-ce possible ?» demanda Aurelia. « Les protocoles de sécurité ont été compromis », termina Kel Moran.
Nous croyons que Vexnor avait des complices. L'histoire se propage à la fois sur les réseaux humains et aéronariens. Envoyez-moi les rapports que Aurelia a ordonnés. Une sécurité renforcée pour la fille de Monsieur Parker immédiatement. La mention de Lily a provoqué une décharge de panique chez Mason. Il chercha désespérément ses vêtements, vérifiant son communicateur. 3 appels manqués de Madame Hendricks, la mère de l'ami de Lily. « Je dois y aller », dit-il avec urgence. « Lily est en sécurité », l'assura Aurelia, mettant fin à l'appel avec Kel Moran. « J'ai dépêché la sécurité à la résidence des Hendricks au moment où nous avons quitté les archives hier soir. Protocole standard lorsqu'il s'agit de menaces séparatistes. » Mason s'est arrêté, sa chemise à moitié boutonnée. « Tu as pensé si loin à l'avance ?»« Bien sûr. » Elle semblait surprise par la question. « La sécurité de votre fille serait évidemment votre principale préoccupation. » La simple délicatesse du geste l'a profondément touchée. Cette femme qui, il y a moins d'une semaine, l'avait regardé avec mépris, avait anticipé ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Aurelia a de nouveau activé l'écran de visualisation, affichant cette fois des flux d'actualité. Les gros titres ont fait grimacer Mason. Concierge et cadre, intrespèce, un scandale secoue, la corporation aéronienne. L'incident de Cygnus Rouver, le traducteur humain réhabilité, des images de sécurité exclusives d'un rendez-vous nocturne. Les écrans montraient des images granuleuses d'eux entrant dans l'immeuble d'Aurelia, sa main reposant intimement sur le bas de son dos. « Eh bien », dit Mason sèchement, tant pour la discrétion. L'expression d'Aurelia était indéchiffrable alors qu'elle parcourait les rapports. « Le conseil conservateur aéronarien exige ma démission. Il qualifie notre relation de honte à la mémoire de mon père. » Mason ressentit un poids froid dans sa poitrine. « Je devrais partir. »« Est-ce ce que tu veux ?» Elle le regarda, ses yeux violets scrutant les siens. « Bien sûr que non, mais je ne veux pas être la raison de ta perte. » Elle s'approcha, prenant ses mains. « Depuis 5 ans, j'ai enquêté sur l'incident qui a tué mon père et détruit ta carrière. Hier soir, nous avons enfin découvert la vérité. Penses-tu vraiment que je me soucie de ce que pense le conseil conservateur de ma vie personnelle ? Ce n'est pas seulement à propos de nous, a soutenu Mason. Lily sera entraînée là-dedans. La presse la harcèlera, et les enfants à l'école la tourmenteront pour avoir une belle-mère presque extraterrestre. Presque belle-mère ? Aurelia leva un sourcil. C'est assez présomptueux après une nuit. Malgré la tension, Mason a ri. Figure de style. L'expression d'Aurelia s'adoucit. Je comprends vos inquiétudes pour Lily, mais fuir maintenant ne fait que renforcer le récit selon lequel il y a quelque chose de honteux à propos de nous. Avant que Mason puisse répondre, son communicateur vibra avec un appel entrant. Le visage de Lily apparut sur le petit écran. Son expression était excitée plutôt que préoccupée. « Papa, papa, je suis à la télévision. Tommy dit que je suis célèbre maintenant parce que tu sors avec une princesse extraterrestre. Est-elle vraiment une princesse ? Peut-elle venir à mon école pour montrer et raconter ?» Mason échangea un regard surpris avec Aurelia, qui essayait clairement de ne pas rire. « Mon chéri, ce n'est pas une princesse. C'est une cadre. Et non, elle ne peut pas venir au show and tell. » Il hésita, puis ajouta « Ça va ? Les nouvelles ne te dérangent pas ? Tu rigoles ? C'est génial. Mary Hendrick dit que sa mère dit que c'est très progressiste et révolutionnaire. Je devais chercher ce que cela signifie. » La voix de Madame Hendrick appelait hors écran. « Lily, chérie, ça suffit. Ton père a probablement besoin d'un peu d'intimité. »« D'accord. Au revoir, papa. Dis à la princesse extraterrestre que je dis bonjour. » L'appel s'est terminé, laissant Mason fixer l'écran vide avec incrédulité. « Eh bien, » dit Aurelia, l'amusement dans les yeux. « Il semble que votre fille soit plus adaptable que vous ne l'aviez prévu. Elle a 6 ans, » répondit Mason. « Tout est une aventure à cet âge. Peut-être que nous, les adultes, pourrions apprendre de sa perspective. » Aurelia s'est approchée de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller en dessous. Les séparatistes proximaux voulaient empêcher exactement cela. Les humains et les aéronariens trouvant un terrain d'entente, construisant des relations. Ils craignent ce qui se passe lorsque nos espèces se comprennent vraiment. Elle se retourna vers lui, son expression résolue. « Je refuse de les laisser gagner, Mason. Pas après ce qu'ils ont pris de nous deux. » Mason traversa la pièce pour se tenir à ses côtés, voyant la détermination dans ses yeux. Malgré le chaos qui se déroulait autour de lui, il se sentait étrangement calme. Pendant 5 ans, il avait caché son passé, son potentiel et toute connexion plus profonde que son amour pour sa fille. Maintenant,
Face à cette belle et brillante femme extraterrestre qui avait d'une manière ou d'une autre brisé toutes ses défenses, il réalisait qu'il en avait assez de se cacher. « Alors que faisons-nous » demanda-t-il. Un sourire lent se répandit sur le visage d'Aurélia. « Nous les affrontons ensemble, en commençant par une conférence de presse dans 1 heure. » Une conférence de presse ? Le calme de Mason s'évapora. « Es-tu fou ? Peut-être. » Elle se pencha en avant, pressant un baiser frais sur ses lèvres. « Mais je crois que votre espèce a un dicton. La meilleure défense est une bonne attaque. Es-tu sûr de cela ?» Mason ajusta le col inconnu du costume formel aéronarian qu'Aurélia avait obtenu pour lui. Le tissu, un matériau exotique qui se déplaçait subtilement avec ses mouvements, se sentait étrange contre sa peau, mais la coupe mettait en valeur ses larges épaules et sa silhouette athlétique. Des doutes, Aurélia demanda, apportant les touches finales à sa propre apparence. Elle a choisi un ensemble formel en rouge profond, la couleur traditionnelle des cérémonies de vérité des aéronautes. 12, admit Mason. J'ai passé 5 ans à éviter les caméras et les questions. Maintenant, nous marchons droit dans la gueule du loup. Aurélia fit une pause dans sa réflexion, l'étudiant dans le miroir. La tanière du lion, une autre expression de la terre. Histoire ancienne, un homme jeté au lion comme punition, survit contre toute attente. Et cet homme avait-il quelqu'un luttant à ses côtés? Elle se tourna, prenant ses mains dans les siennes. Mason sourit malgré son anxiété. Non, il était seul. Alors tu as l'avantage. Elle lui serra les mains. Tu n'es plus seul. La simple déclaration le réchauffa de l'intérieur. La nuit dernière avait tout changé entre eux, pas seulement physiquement, bien que le souvenir de leur corps se mouvant ensemble lui envoyait encore de la chaleur à travers lui. C'était la vulnérabilité qu'ils avaient à partager après. Les confessions silencieuses dans l'obscurité, comment elle avait admis son préjugé initial contre les humains, comment il avait parlé de ses craintes pour l'avenir de Lily dans une galaxie encore divisée par les espèces. Une sonnerie discrète interrompit ses pensées. « Le transport est prêt », dit Aurélia. Le directeur Cal Moran a sécurisé l'itinéraire vers la salle de presse. Mason a vérifié une dernière fois son communicateur. Madame Hendricks avait accepté de garder Lily pour une journée de plus, loin du cirque médiatique. Sa fille lui avait envoyé un message vidéo lui souhaitant bonne chance, accompagné d'un dessin fait à la main de lui debout à côté d'une figure en bâton violette, étiquetée « Petit ami extraterrestre de papa ». « Les enfants », murmura-t-il en secouant la tête avec un sourire. « Elle semble remarquable », observa Aurélia, adaptable, résiliente, des traits très humains. « Les meilleurs traits humains », acquiesça Mason. Espérons que nous, les adultes, puissions montrer les mêmes qualités aujourd'hui. Le voyage vers le siège social était tendu mais sans incident. Ce n'est que lorsque leur transport s'est approché de la place principale qu'ils ont vu les foules. Des centaines d'êtres remplissaient l'espace, principalement des aéronariens, mais avec un nombre significatif d'humains et d'autres espèces mélangées parmi eux. Beaucoup tenaient des pancartes, leurs messages visibles même de loin. Pas d'espèces mélangées. Souvenez-vous de la maladie. Les humains rentrent chez eux, mais entre les slogans hostiles se trouvaient d'autres. Vérité pour les victimes de la maladie. L'amour ne connaît pas d'espèce. Humanité et air dans notre unité. Une participation plus importante que je ne m'y attendais, dit Mason d'un ton grave. Les séparatistes se sont mobilisés toute la matinée. Le directeur Cal Moran expliqua depuis le siège avant, mais vos partisans aussi. Nous avons des partisans, demanda Mason surpris. Plus que vous ne le pensez, répondit Aurélia. Les vieux préjugés sont les plus forts parmi ceux qui ont le plus à perdre du changement. Alors que leur véhicule s'approchait du périmètre de sécurité, le rugissement de la foule devenait audible même à travers l'insonorisation du transport. Des agents de sécurité ont formé un corridor à travers la foule, mais les manifestants appuyaient contre les barrières, les visages déformés par la colère. « Prêt ?» demanda Aurélia, ses doigts frais trouvant les siens. Mason prit une profonde inspiration, se remémorant sa formation diplomatique. « Prêt ?» Au moment où ils émergèrent du transport, le bruit devint assourdissant. Des cris, des chants et des moqueries se mêlaient au bourdonnement des drones de caméra au-dessus d'eux. Mason garda son visage neutre, son corps légèrement incliné pour protéger Aurélia, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du bâtiment. À mi-chemin de la plaza, une poussée dans la foule a brisé la ligne de sécurité.
3 aéronarians, portant les distinctifs brassards noirs des séparatistes Proxima, se sont précipités vers eux, criant des invectives dans leur langue natale. Le personnel de sécurité s'est déplacé pour les intercepter, mais ils étaient à quelques secondes trop lents. Le manifestant en tête, un aéronarien grand et maigre avec de la haine brûlant dans les yeux, s'est jeté directement sur Aurelia. Mason a réagi instinctivement. Il avança, saisit le poignet de l'attaquant dans une prise d'entraînement et utilise l'élan des aéronariens pour le rediriger sans danger au-delà d'eux. Le mouvement a été exécuté avec une telle précision fluide qu'il semblait presque chorégraphié. L'entraînement défensif d'un diplomate mis à profit. La foule tomba momentanément silencieuse, puis éclata à nouveau alors que la sécurité interpellait les assaillants présumés. « Ça va ?» demanda Mason à Aurelia et Aéronarian, sa main protectrice dans le bas de son dos. « Je suis ?» répondit-elle, visiblement impressionnée par sa réaction rapide. « C'était très humain de ta part. »« Est-ce un compliment ?» demanda-t-il en levant un sourcil. « Le plus grand, » lui assura-t-elle. Ils continuèrent vers l'entrée, mais Mason remarqua un changement dans l'énergie de la foule. L'attaque tentée avait changé quelque chose. Même certains qui avaient crié des insultes quelques instants auparavant regardaient maintenant avec des expressions incertaines. À l'intérieur de la salle de presse, des dizaines de journalistes venus de toute la galaxie s'étaient rassemblés. Des drones caméras flottaient à l'arrière de la salle, diffusant en direct vers d'innombrables mondes. Mason sentit sa bouche se dessécher à la vue. « Souviens-toi » Aurelia chuchota alors qu'ils s'approchèrent du podium. « Dis simplement la vérité. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. » Le directeur Kel Moran les a brièvement présentés. Puis il s'est écarté. Un silence est tombé sur la presse rassemblée alors qu'Aurelia prenait position au microphone. Il y a 5 ans, elle a commencé, sa voix stable et claire. Une attaque terroriste au sommet de la paix Cygnus a coûté la vie à 25 personnes, y compris mon père, le consul diplomatique en chef, Tiernax Tyron. Cette attaque a été attribuée à des extrémistes humains et spécifiquement à un traducteur humain, Mason Parker. Elle fit un geste vers Mason, qui se tenait droit à ses côtés, malgré le poids de centaines de regards sur lui. La nuit dernière, nous avons découvert des preuves que le bombardement de Cygnus avait en réalité été perpétré par le mouvement séparatiste Proxamus, un groupe extrémiste aéronautique dédié à empêcher la coopération entre nos espèces. Ils ont piégé M. Parker parce qu'il avait découvert leur complot et tenté d'avertir les 2 délégations. Des murmures ont parcouru la foule alors qu'Aurelia continuait, détaillant les preuves qu'ils avaient trouvées et l'implication du commandant Vexnor dans la dissimulation. En ce qui concerne ma relation personnelle avec M. Parker, dit-elle en abordant la question que tout le monde attendait, je ne dirai que ceci. Je suis fier de me tenir aux côtés d'un homme d'une telle intégrité et d'un tel courage. Un homme qui, malgré avoir tout perdu à cause des préjugés de mon peuple, a choisi d'aider à découvrir la vérité. Elle se tourna vers Mason, une invitation silencieuse à prendre la parole. Alors qu'il s'approchait du microphone, un cri retentit au fond de la salle. Comment pouvons-nous faire confiance à un humain ? Un journaliste aéronautique se leva, son visage tordu de dégoût. Votre type ou violent, primitif, assez maçon interrompit en parfait hôte aéronaire, sa voix portant l'autorité formelle d'une adresse diplomatique. Le langage complexe coulait de lui avec une telle grâce naturelle que plusieurs aéronaires dans l'audience furent visiblement surpris. Passant à l'anglais galactique standard, il continua. « Je comprends votre peur, la peur de la différence, la peur du changement. Il y a 5 ans, cette peur a coûté 25 vies et a presque déclenché une guerre. Aujourd'hui, elle menace quelque chose d'aussi précieux, la chance de compréhension entre nos peuples. » Son regard balaya la pièce, établissant un contact visuel avec les humains et les aéronariens. J'ai perdu ma carrière, ma réputation et presque ma liberté parce que je croyais que notre espèce pouvait travailler ensemble. Je crois toujours cela et je suis prêt à me tenir ici aujourd'hui, face à votre jugement dans vos caméras, parce que certaines choses valent la peine de se battre. Il jeta un coup d'œil à Aurelia, dont les yeux violets brillaient d'une lueur qui transcendait la simple admiration. La vérité sur la maladie est l'une de ces choses, continua Mason, et cette femme à mes côtés aussi. Un lourd silence tomba sur la pièce, brisé seulement par le doux murmure des drones de caméra. Puis, du milieu du corps de presse, un journaliste humain se leva lentement et commença à applaudir. Un par un, d'autres ont rejoint,
d'abord des humains, puis quelques aéronautes, jusqu'à ce que le son remplisse la salle. Tout le monde n'applaudissait pas, certains journalistes restaient impassibles, d'autres murmuraient avec urgence dans des appareils d'enregistrement. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, une fissure dans le mur des préjugés qui avait séparé leurs espèces trop longtemps. Alors qu'ils répondaient aux questions pendant l'heure suivante, Mason ressentait un étrange sentiment de retour chez lui. Cela, le choix minutieux des mots, la navigation des sensibilités culturelles, la construction de ponts entre différents mondes, avait autrefois été le travail de sa vie. Se tenant aux côtés d'Aurélia, il réalisa combien il l'avait manqué et combien cela avait plus de sens de se battre non seulement pour des idéaux diplomatiques abstraits, mais pour un avenir avec quelqu'un qu'il commençait à aimer. 3 mois plus tard, « Papa, dépêche-toi ou nous allons être en retard ». Lily rebondissait impatiemment près de la porte, resplendissante dans sa nouvelle robe, une version miniature de la forme traditionnelle aéronienne, complète avec des accents violets irisés qui correspondaient au teint de sa future belle-mère. En venant à la citrouille, Mason ajusta son uniforme diplomatique, un ensemble élégant en charbon avec une insigne argent et bleu de la nouvelle initiative d'échange culturel aéronarian humain. L'uniforme lui semblait encore étrange après des années en combinaison de maintenance, mais il ne pouvait pas nier qu'il lui allait mieux que la combinaison de nettoyage ne l'avait jamais fait. « Penses-tu qu'Aurélia va aimer mes cheveux ?» Lily tourna sur elle-même, montrant les tresses complexes entrelacées de petites perles lumineuses, un style populaire parmi les enfants aéronariens que Madame Hendricks avait méticuleusement recréé après avoir regardé des tutoriels. Elle va adorer, assura Mason, s'émerveillant de la façon dont sa fille avait complètement embrassé les changements dans leur vie. Alors que certains enfants humains auraient pu avoir du mal avec le fait que leur père sorte avec une extraterrestre, Lily l'avait abordé comme sa plus grande aventure à ce jour. Leur appartement, une unité spacieuse dans le quartier diplomatique, était un monde à part de l'efficacité exiguë qu'ils avaient occupé 3 mois auparavant. Des images holographiques décorèrent les murs, Mason et Aurélia lors de la cérémonie officielle rétablissant son nom. Le premier jour de Lily à la prestigieuse Académie Interespèces, tous les 3 au Memorial Park où tout avait commencé. Le communicateur de Mason a retenti avec le ton distinctif d'Aurélia. « Es-tu prête, mon cœur ?» Elle a demandé dans une zone plus élevée quand il a répondu. « Presque », il a répondu dans la même langue. « Votre future fille est très excitée à propos de ses cheveux, tout comme moi. À l'idée de vous voir tous les deux, le consul général demande déjà quand vous arriverez. Dis-lui que les diplomates ne sont jamais en retard, » plaisanta Mason. « Tout le monde est simplement en avance. » Son rire mélodieux le réchauffait même à travers le communicateur. « Dépêche-toi, Mason, tu me manques. » Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon. Après la conférence de presse, les preuves qu'ils avaient découvertes avaient conduit à une enquête complète sur l'incident de maladie. Le nom de Mason avait été officiellement réhabilité et il avait reçu des excuses formelles de la part des gouvernements humains et aéroniens, ainsi que des offres de retour au service diplomatique. Le mouvement séparatiste, exposé et discrédité, s'était largement effondré, bien que des poches de résistance demeurent. Plus surprenant encore, Mason et Aurélia étaient devenus des symboles inattendus d'une nouvelle ère dans les relations interespèces. Leur relation, initialement scandaleuse, avait inspiré d'autres à se manifester, révélant un nombre surprenant de couples humains aéronautes qui avaient vécu dans le secret. « Papa, tu es encore en train de rêvasser à propos d'Aurélia ?» La voix exaspérée de Lily perça ses pensées. « Ton visage devient tout mou quand tu fais ça. »« Mon visage ne devient pas mou. » protesta Mason, bien qu'il ne puisse s'empêcher de sourire. « Si, comme quand tu l'embrasses et que tu penses que je ne regarde pas. » Mason sentit ses joues chauffer. Malgré leur relation physique passionnée, lui et Aurélia prenaient soin d'être discrets autour de Lily. Apparemment pas assez discrets. « Allez, ambassadeur, » dit-il, changeant de sujet. « Notre char est prêt. » Le transport diplomatique glissait doucement à travers le trafic du soir vers l'ambassade aéronienne, où la réception formelle célébrant la nouvelle initiative d'échange culturel avait lieu. Mason regardait les lumières de la ville, réfléchissant à combien sa vie avait changé depuis ce jour fatidique où il avait renversé du produit de nettoyage sur les chaussures d'Aurélia. « Papa ?» La voix de Lily était soudainement sérieuse. « Allons-nous vivre un jour sur Orena ?» La question le prit au dépourvu.
Elle considéra cela avec la gravité qu'une enfant de 6 ans pouvait rassembler. Peut-être s'ils ont de bonnes écoles, et si je peux apporter ma collection de pierres, je pense que cela pourrait être arrangé, dit Mason, touché par son adaptabilité. Mais nous n'avons pas à décider tout de suite. À cause de ton nouveau travail, c'est une partie de cela. L'offre de devenir l'attaché culturel de la Terre à Orena était arrivée juste la semaine dernière. Un poste qui nécessiterait de diviser leur temps entre les deux mondes. Et à cause du travail d'Aurélia, n'est-ce pas? Parce qu'elle est importante sur sa planète. Très importante, Mason acquiesça. En tant que nouvelle envoyée spéciale pour les relations humaines, Aurélia serait tout aussi occupée. Je pense que nous devrions le faire, déclara Lily, avec une certitude enfantine. Les humains sont bons pour vivre dans de nouveaux endroits. C'est ce que dit mon professeur. Nous nous adaptons. Adapté. Adaptable. Fournit Mason. Ouais, et courageux et curieux. C'est pourquoi les extraterrestres nous aiment. Mason lui sourit pour sa sagesse simple. Vraiment? Aurélia m'a dit que les humains sont sa espèce préférée parce que nous ressentons tout tellement intensément. Elle dit que les aéronariens doivent apprendre à ressentir, mais les humains le font naturellement. L'observation était étonnamment profonde. Dans leurs moments les plus intimes, Aurélia avait avoué qu'elle trouvait l'intensité des émotions humaines et la passion physique humaine à la fois écrasante et addictive. Ce que son peuple avait accompli à travers des années de culture soigneuse, les humains le possédaient de manière innée. La capacité de ressentir profondément, d'aimer intensément et de tisser des liens au-delà de toute barrière. Le transport ralentit à mesure qu'ils approchèrent de l'ambassade, une structure majestueuse en verre et en pierre luminescente. Des reporters et des photographes faisaient la queue à l'entrée, retenus par des barrières de sécurité. Bien que le frisson médiatique initial se soit apaisé, le concierge et l'exécutif attiraient toujours l'attention. « Prêt pour les caméras ?» Mason demanda à Lily. Elle hocha la tête solennellement, puis éclata en un sourire. « J'ai pratiqué ma salutation aéronautique. Tu l'as fait ?» C'était une nouvelle pour Mason. Aurélia m'a appris par des appels creux. C'est une surprise. Avant que Mason puisse répondre, la porte de leur transport s'ouvrit et ils sortirent dans un flamboiement de flashs de caméra. Il garda Lily près de lui alors qu'il se dirigeait vers l'entrée, hochant poliment la tête aux journalistes, mais ne s'arrêtant pas pour répondre aux questions. En haut des marches se tenait Aurélia, à couper le souffle dans une robe qui oscillait entre le bleu profond et le violet avec ses mouvements. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élaboré orné de perles, mais c'était son sourire, chaleureux et sincère, qui captait toute l'attention de Mason. À ses côtés se tenait le général de console Renvax, le fonctionnaire aéronien le plus haut placé sur Terre, ses robes formelles marquant l'importance de l'occasion. Alors qu'ils atteignaient le sommet des marches, Lily avança et exécuta une parfaite révérence formelle aéronarienne. « Salutations, honoré », dit-elle dans un aéronarian élevé soigneusement pratiqué. « J'apporte de la joie à cette rencontre. » Un soupir collectif s'éleva des spectateurs, suivi de murmures d'appréciation. Même le général de console Renvax semblait impressionné, son expression stoïque habituelle s'adoucissant, alors qu'il rendait la révérence à la petite enfant humaine. « Votre prononciation est excellente, jeune. » Il a dit en aéronien simplifié. « Vous nous honorez par vos efforts. » Les yeux d'Aurélia brillaient d'émotion alors qu'elle regardait de Lily à Mason. « Votre fille continue de me surprendre, » dit-elle doucement en aéronien élevé, tout comme son père. « Nous, les humains, sommes pleins de surprises, » répondit Mason, prenant sa main et la portant à ses lèvres dans un geste qui comblait leur tradition culturelle. En entrant ensemble dans l'ambassade, Mason ressentit un profond sentiment de justesse. Le chemin à suivre ne serait pas simple. Ils avaient encore des différences culturelles à surmonter, des carrières à équilibrer, et sans aucun doute plus de résistance à vaincre. Mais ensemble, ils avaient déjà accompli ce que beaucoup pensaient impossible. La réception s'est déroulée dans un flou d'introduction et de conversation. Mason se déplaçait aisément entre les invités humains et aéronariens, ses compétences diplomatiques revenant aussi naturellement que la respiration. Lily a charmé tous ceux qu'elle a rencontrés, montrant fièrement son vocabulaire croissant de phrases aéronariennes, et Aurélia, les regardant tous les deux avec une affection non dissimulée, semblait briller de l'intérieur. Plus tard,
Alors que l'orchestre commençait à jouer une musique qui fusionnait les harmonies humaines et aéroniennes, Aurélia entraîna Mason sur la piste de danse. « T'ai-je dit » murmura-t-elle alors qu'ils se déplaçaient ensemble. « Comme je me sens chanceuse que tu aies renversé du produit de nettoyage sur mes chaussures ?» Mason rit. Ce n'est pas le début le plus romantique d'une histoire d'amour. Au contraire, ses yeux violets tenaient les siens. C'était parfait. Le concierge qui parlait un haut aéronarien et a tout changé. A changé tout ce qu'il avait accepté, pensant à combien ils étaient loin de ce moment où les mâchoires tombaient dans le hall d'entrée de l'entreprise. Bien que techniquement je ne sois plus un concierge. Non, elle acquiesça, son corps se pressant plus près du sien alors qu'il dansait. Maintenant, tu es à nouveau un diplomate, un père. Et bientôt, elle baissa la voix pour murmurer des mots qui lui firent frissonner l'échine. Mon lien établi. Le terme aéronien pour époux portait des connotations plus profondes que son équivalent humain. Une connexion d'esprit et de corps qui transcendait le simple mariage. La cérémonie de liaison privée aurait lieu après la réception diplomatique, uniquement témoignée par Lily et le consul général en tant que leur représentant légal. « Des doutes ?» demanda Mason, à moitié en plaisantant. « Pas un seul », répondit-elle avec certitude. « Bien que je sois curieuse d'une chose. »« Laquelle ?»« Combien d'autres phrases aéronaires humaines puis-je t'apprendre ce soir ?» Le ton suggestif de sa voix fit battre son cœur plus vite. Après que Lily se soit endormie, bien sûr. « J'ai toujours été un élève rapide avec les langues », murmura-t-il contre son oreille. De l'autre côté de la pièce, Lily les regardait avec un sourire complice. Puis elle se tourna de nouveau vers sa conversation animée avec un groupe d'enfants aéronautes qui lui enseignaient un jeu traditionnel. Alors que la musique s'intensifiait autour d'eux, Mason réfléchissait au parcours improbable qui les avait amenés ici. D'une rencontre fortuite avec un ballet au bord de faire l'histoire en tant que premier couple de partenaires aéronautiques humains officiellement reconnus. « Je t'aime », dit-il en haut aéronien, exprimant toute la profondeur de son émotion. « I love you », répondit-elle en anglais, son accent transformant ses mots en poésie. À cet instant, alors que leur monde dansait en harmonie, Mason comprit que la diplomatie la plus profonde ne commençait pas par de grands traités, mais par des mots prononcés au bon moment, capables de tout changer.